Salut les amis, donc j'espère que ça va, j'espère nous en forme. Donc dans la vidéo ça nous va résoudre ensemble avec un problème numéro 6 là. Bien que nous ayons correction, je pense qu'il y a quelques détails qui ont peut-être échappé nous. Et moi pense qu'il est assez intéressant pour nous suivre avec attention. OK? Pour problème numéro 6 là, donc nous allons le faire donner hein. OK, nous allons lire ensemble avec moi. Nous allons le faire donner en là, OK, mais après nous allons le passer sur l'autre écran pour nous capable de montrer nous donner correctement. Après pour nous passer dans la résolution. OK? Donc pour nous commencer, il dit nous une bobine alimentée sous une tension de 100 volts est parcourue par un courant d'intensité 2,5 ampères. OK? Il y a fond campé là. Donc là, il dit nous, bobine là alimentée sous une tension de 120 volts. Il dit nous, une tension, tout court, 120 volts. Il n'a pas dit nous si c'est une tension alternative. Il n'a pas dit nous si c'est une tension efficace. OK? Si je dit une tension alternative, OK? Alternative 220 volts, là, on connaît cette tension efficace. Si je dit c'est une tension efficace aussi, donc, directement, nous connaissons cette tension efficace. Mais là, tout simplement dit une tension de 120 volts. Donc là, c'est U qui est égal avec 120 volts. Donc, ça signifie que c'est sur un courant continu. OK? Donc, c'est un courant continu. Donc, il y a un courant alternatif, il y a un courant continu. Donc, ça, c'est courant continu tout simplement. Donc, vous mettez U égale 120 volts, mais et pas IE. OK? Pour donner. Parcouru par un courant d'intensité 2,5 ampères. Et là aussi, c'est pareil. Donc, je dis nous, un courant d'intensité 2,5 ampères. Il n'y a pas dit que c'est une intensité efficace. OK? Il n'y a pas dit que c'est un, nous déjà, ouais, ça me veut dire non. OK? Donc là, c'est I, tout simplement, qui est égal à 2,5 ampères. Donc, c'est pas IE. OK? Donc, c'est ça que fait dans données, après ça. Donc, lorsque m'a tout dit détail là, lorsque yo ban nous, dans un exercice, yo ban nous une tension continue et une intensité continue, et yo parlez nous de bobine, OK? Donc, c'est-à-dire, à noter que, forcément, euh, donner ça au ban nous là, c'est pour nous capables de calculer résistance bobine là. OK? Donc, on a tension égale ensemble avec résistance à multiplier par intensité en courant continu. OK? Eh bien, pour nous, mais là, comme étant donné nous-mêmes, nous prenons un courant alternatif, mais, et bon, tout simplement qu'on est que résistance bobine là, bien que c'est sous courant continu que vous mettez, résistance bobine là, il est égal avec tension divisé par intensité. Depuis au bas où il y a une tension continue, il y a une intensité courant continu, c'est forcément pour capable calculer résistance qui en dans bobine là lorsque vous dites une bobine. Donc, m'espérez nous samedi non. Hein. Si toutefois nous troublez, pas hésiter à contacter, mais si possible pour nous donner une explication ou bien poser question, dans l'espace pour nous poser question les amis. OK? Donc, nous parlons de la différence là, puisque là, il dit nous, alimenté sous une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz, de valeur efficace 120 volts, eh bien là, nous pourrions une différence là. Puisque là, il dit nous, tension sinusoïdale, il dit nous, valeur efficace 120 volts. Donc là, c'est tension efficace là qui est égale à 120 volts. Il dit, elle est parcourue par un courant de 2 ampères. Puisque là, il dit alimenté sous une tension sinusoïdale, il n'y a pas de valeur efficace, il n'y a pas de fréquence, eh bien là, ampère, 2 ampères, ça là, c'est intensité efficace là. OK? Donc, m'espérez nous une différence là, les amis. Donc, il dit calculer l'impédance. Ça qui est très facile à calculer puisque nous gagnons tension efficace et nous gagnons intensité efficace. Donc, absolument appliquer formule qui dit Z égale à tension efficace divisé par intensité efficace. Je dis nous, la résistance, ben, nous avons déjà dit nous, résistance bobine là, égale avec tension continue divisé par intensité courant qui dit nous, hein, ok, qui était première phrase là, et l'inductance de la bobine. Donc, inductance bobine là, nous prenons aussi une formule qui dit Z qui est égal ensemble avec R carré, donc c'est Z au carré en fait, qui est égal à R carré plus L oméga au carré. Donc, nous déjà, ouais, comment pour nous faire? Donc là, on a bien, tout simplement, on va dire résistance bobine. Là. Donc, on a identifié pour mettre RB, puisque nous dit nous, c'est un bobine. Donc, à noter que nous dit nous aussi, si toutefois nous gagnons une bobine qui n'a un circuit et que bobine c'est une bobine réelle, c'est-à-dire, nous gagnons une résistance qui est différente de zéro, et puis nous gagnons une inductance aussi, donc, à noter que c'est comme si c'est un circuit RL que moi te gagné, c'est-à-dire un circuit qui a une résistance pure et une inductance pure, ok? Donc, c'est ça que fait formule là, c'est la même chose, ok? C'est tout simplement, il fait appareil là, il fait un seul, mais au lieu que vous gagnez deux appareils, ok? Alors, il dit nous donner la valeur de la phase de la tension par rapport à l'intensité pour une telle tension alternative sinusoïdale appliquée aux bornes de cette bobine. Donc ça c'est angle phi qui demande nous. Il dit nous donner les expressions des valeurs instantanées du courant. Donc c'est-à-dire, il demande nous I de T et il demande nous U de T.
intensité instantanée, tension instantanée. Ok? Les valeurs, parce que dis-nous, les expressions des valeurs instantanées du courant traversant cette bobine et de la tension. OK? Et dis-nous, et construit les vecteurs tournants de Fresnel. Donc, ça, c'est diagramme là que vous demandez. Et 4 là, c'est partie qui fait de cycle RLC. Donc, dis-nous, on veut annuler la phase de la tension par rapport à l'intensité. Pour cela, on ajoute en série avec la bobine un condensateur de capacité C. Quelle doit être la valeur de C? Donc, ça, c'est cas de résonance série. OK? Donc, nous pourrons faire tout ça, les amis. Problème dans le cas peut-être paraître plus ou moins long, même parce que nous déjà gagnons idée, bien que nous avons déjà gagné correction. Hein. Donc, nous pensons là, nous vraiment comprenons puisque nous gagnons explication. Hein. Donc, nous pourrons passer sur l'autre écran pour nous capables de mettre données, toutes données que nous gagnons, ensuite pour nous capables de passer dans résolution. Alors, les amis, je que me dit nous, nous capables de marquer, moi, mettre toutes données pour nous. Alors, déjà pour nous capables de commencer, nous gagnons, tension continue nous. Hein. OK? Nous gagnons tension continue, nous gagnons intensité aussi. Donc, moi, dis-nous, non problème. Depuis, on dit nous gagnons bobine et on nous tension continue avec une intensité, c'est pour nous calculer résistance bobine. Il n'y a pas de débat, OK? Il n'y a pas de souci. C'est directement pour capable faire ça. Donc, nous parlons ça puis devant. Nous mettons tension alternative, nous, en j'accueille là, et puis dans intensité efficacement aussi. Et on demande nous impédance bobine, résistance bobine, inductance li, on demande nous angle phi, ok, qui c'est phase là, ils ont demandé nous comme ça pour nous capable calculer intensité instantanée et tension instantanée, et ils ont demandé nous diagramme, ok? Donc, du coup, les amis, pour numéro 4 là, les mêmes, on veut annuler la phase entre la tension et l'intensité. Donc, ça qui fait que nous venons gagner un condensateur qui dit ajouté dans le circuit, hein. Et donc là, nous venons gagner un circuit RLC, ok? Bien que nous capables, généralement, nous connaissons une résistance, gain bobine et puis capacité, hein. Mais là, nous gagnons résistance là qui est déjà dans bobine là. Donc, ça fait nous venons gagner une résistance R, nous gagnons un circuit RLC. OK? Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Donc, Jacques me dit non, il y a une bobine qui gagne une résistance qui est différente de zéro et puis une inductance. Donc, c'est comme si c'était un circuit qui gagne une résistance pure et puis une inductance pure. OK? Donc, ça, je pense que c'est tout bagay, OK pour ça. Donc, pour nous capables de calculer impédance dans les amis, donc c'est très facile puisque nous gagnons tension efficace, nous gagnons intensité efficace là que au de nous dans le numéro 1. Donc, alors, nous pourrons tout simplement mettre que ZB, ok, qui c'est impédance bobine, non, c'est tension efficace à diviser par intensité efficace. Et donc, ça, c'est facile, ben, à qui sa tension efficace là égale, c'est 120, intensité efficace là égale à 2, donc 120 divisé par 2, c'est égal à 60. Et donc, on a tout simplement aller pour nous capables de mettre, ça implique que ZB est égal avec 60 ohms. OK? Ça, premier, ça, au moins de nous calculer, hein, c'est fini. OK? Donc, deuxième bagage, il dit nous pour nous être capable de calculer résistance bobine. Eh bien, j'ai que me dit nous, hein, moi te dit nous. Donc, alors, je mettez li, on dit calculons la résistance de la bobine. Jean que te dit nous, les amis, pour nous capables de jouer une résistance bobine, non, eh bien, c'est par rapport ensemble avec tension continue et intensité continue. OK? Tout simplement, eh bien, à qui ça égal? Eh bien, là, on a bien gagné, qui c'est tension, c'était 100, à diviser par 2,5. OK? Donc, nous sommes capables de vérifier. En fait, voilà, c'était là, c'est 100, 2,5. Alors, résistance bobine, non, lui égal avec 40 ohms. OK? Tout simplement. Donc, ça fait un deuxième bagage qui calculé. Maintenant, il y a nous pour nous capables de calculer inductance là aussi. Donc, alors, tout simplement, on mettait aussi, on dit calculons l'inductance. OK? Et donc, nous connaissons impédance en dans aussi qui est RL. Donc, c'est Z qui est égal ensemble avec racine carrée de R carré plus L oméga au carré. OK? Donc, nous connaissons ça. Mais comme étant donné c'est en bobine, donc, nous dit ZB et puis nous dit RB. OK? C'est la même chose. Et aussi, et donc, pour moi, capable de retirer racine carrée à chaque que nous déjà ouais, dans la vidéo précédente. Donc, ça qui fait que moi, je dis c'est Z carré, RB au carré, plus L oméga du tout au carré. OK? Donc, L que moi j'ai besoin, il est là, inductance là. Donc, nous connaissons, petite démarche là déjà, moi j'ai déjà fait dans vidéo, donc si toutefois il y a une difficulté, bah, donc, vous pensez ça va aller. Et donc, on a dit L, lui égal ensemble avec, et ZB au carré, moins RB au carré,
à diviser par pulsation. OK? Et à noter que là, on a gagné racine carrée. OK? Alors, on va couper peut-être ça. OK? Là, comme ça, voilà. À noter que là, on a gagné racine carrée. OK? C'est juste si on seulement fait petit calcul vite fait pour capable de joindre. OK? Donc, c'est-à-dire, on fait ZB carré moins RB carré égale à L oméga au carré. Donc, on prend racine carrée des deux membres. Donc, ça qui fait ma bien ZB carré moins RB carré en bas racine carré hein, égale à L oméga. Donc, moi tirer L. Donc, ça qui fait moi venir ça qui là. OK? Donc, il fait venir formule là. Donc, en gros, les amis, c'est ça. OK? Donc, il n'y a pas vraiment chose compliquée là. Donc, maintenant, est-ce que nous gagnons ZB au carré? Oui, nous gagnons, nous faisons ce calcul. Résistance bobine, nous gagnons. Donc, alors, moi, je ZB au carré, mais c'est Z, c'est-à-dire impédance tout simplement. Donc, nous gagnons. Donc, moi, je dis, est-ce que nous gagnons aussi pulsation? Nous pas gagnons pulsation, hein, mais ça qui est intéressant à voir, c'est que nous gagnons fréquence là. Alors, moi, j'ai oublié écrit fréquence là. Donc, fréquence là, c'était 50 Hz. OK, 50 Hz. Donc, il était nous dans l'exercice là. OK, donc c'est 50 Hz. Alors, pour nous jeunes pulsations, hein, ben, c'est easy. OK? Pour nous jeunes pulsations, hein, c'est easy. Donc, ça qu'on a fait, on a tout simplement dit, OK, alors, on a tout simplement dit avec oméga égale à 2 pi f, donc c'est-à-dire 2 fois 3,14 à multiplier par 50. Donc, pulsation, hein, il est égal à 314 radians par seconde. OK? Ça, c'est valeur pulsation. Et donc, les amis, moi, j'ai absolument tout bagaille yo pour moi capable de calculer inductance moyenne. Eh bien, ça m'a fait, m'a tout simplement dit, par exemple, d'où L égale. Donc, on a remplacé tout bagaille yo par valeur yo. À qui ça impédance santé égale, c'était 60, donc que nous avons calculé tout à l'heure, là. Moins, à qui sa résistance là égale, c'est 40, que nous avons calculé aussi tout à l'heure, là. Et donc, nous prenons racine carrée. Et là, nous gagnons divisé par 314, tout simplement. Et donc, du coup, les amis, si nous faisons calcul, donc, alors, m'a vérifier encore pour moi si toutefois, calcul, moi, yo pas faussé parce que, donc, parfois, c'est un petit peu, c'est un peu bizarre parfois, mais bon, moi, je peux faire erreur, donc, j'en ai tout, hein, donc, il faut pas croire. Donc, il m'a vérifié encore pour me voir si toutefois, résultat, non, est correct. OK? Bien évidemment, il va 0,142 424, ok, donc moi prends jusqu'à ces chiffres, ça va. Et donc là, moi-même, moi, mettez li en milli. Donc en milli, ça signifie 10 puissance moins 3, et bien, m'a gagné 142, ok. Donc, m'a prend 142, donc m'a vinn di L, lui-même, li égal avec 142.42 milli Henri. Ou bien, m'était capable toujours dire L égale à 142.42 fois 10 puissance moins 3 Henri. Donc là, nous gagnons deux possibilités pour le résultat. Donc, moi-même, je conseille de nous mettre comme ça aussi dans l'examen, hein. Donc, c'est ça, ça correct. OK? Donc, en gros, les amis, ça c'était pour 1. OK? Ça c'était pour 1. Alors, maintenant, pour 2, hein, demandez-nous pour nous calculer angle. Ben, ça qui n'est pas compliqué du tout, hein, ça qui n'est pas compliqué du tout, on a dit, le 2, tout simplement dit, calculons. Alors, nous déjà qu'on est pour nous capables de pour nous capables de une phi, ok, c'est cos moins 1 facteur de R sur Z. Mais qui R? C'est R bobine, qui Z? C'est Z bobine. Ok? Tout simplement. Il y a pas de truc, on capable de dire, il n'y a pas de piège. Ok? Et donc, ça qui fait que m'a dit, ça c'est cos moins 1 de 40 sur 60. Ok? Donc, si nous rappelons, donc, R c'était 40, et puis, Z, c'était 60. OK, notez jeune. À noter que moi, te dit nous, R a toujours plus petit que Z. C'est ça que fait n'a toujours joindre, mais, par exemple, cos phi, OK, qui c'est facteur de puissance là, c'est R sur Z. Ben, donc, là, toujours plus petit que 0, il est toujours compris, 0 inférieur ou égal à cos phi, et l'un est inférieur ou égal à 1. Parce que R a toujours plus petit que Z, ok? Il a toujours plus petit que Z, donc ça fait l'effet division, donc on a une valeur qui est plus petit que 1.
et li pa jamais plus petit aussi que 0, c'est-à-dire pour aller dans valeur négative, ok? Donc, en gros, parce que nous, ça c'est un détail que moi déjà parlé plusieurs fois. Et nous capables de remarquer, même dans l'exercice là, ils font un genre pour ben nous, R qui est plus petit que Z. Et donc, lorsqu'on prend calculatrice, ok, ou fait cos moins 1, 0,6, ben, là-bas, on valeur. Donc, là, que nous toujours dit nous dans petit calculatrice que moi dit nous pour nous télécharger hein, qui est assez intéressant donc pendant la période que nous travaillons. Donc, moi, je vais le faire et puis pour moi vérifier si le résultat est bon encore. OK? Parce que moi, mais, dès que le résultat pas là, alors, exactement c'est 0,6, moi vérifier, c'est bon. Et, OK, donc, nous allons regarder, nous allons vérifier pour moi. OK? Donc, les amis, nous avons un résultat, évidemment, qui c'est 53, ok, point 16 degrés. Mais nous-mêmes, nous besoin li en radian, puisque nous parlons pour nous écrire surtout expression mathématique. Yo. Donc, ça qui fait que nous avons mettre valeur là en radian, donc, qui a 0,92, 0,92. Ok, donc, on dit c'est 0,92, et puis il y a en 7, donc nous mettons quand même, ok, en gros, radian, ok, donc, nous capables de remarquer, valeur ça, plus petit que 90 degrés, bien évidemment, cos phi li entre 0 et 1, parce qu'il a noté que ça qui est en là, en fait, c'est cos phi, ok, cos phi qui est égal à 0,6, hein, ok, ça, il compris entre 0 et 1, et en gros, il compris entre 0 degré et 90 degrés, ou bien entre 0 radian et pi sur 2 radian, ok, donc, voilà, nous connaissons un petit mot de 2, puisque moi, météo dans le pour nous, ça c'est condition. Donc, et à noter que nous fi qui gagne yon résistance et yon inductance, c'est-à-dire bobine, nan, par exemple, li inductif. Donc, ça signifie que tension li en avance de phase par rapport avec intensité, hein. Et bien, dans le cas pa nou là, ça signifie que tension li en avance de 0.80, 0.927 radians. OK, li en avance de 0.927 radians. OK, qui c'est angle de déphasage là. Ou bien qui c'est phase là, gens qui dit nous les angles. Et donc, du coup, qu'on a les amis, ça que nous pourrons faire, nous pourrons écrire ensemble avec moi, expression, expression instantanée. C'est-à-dire, le témoin de nous pour nous être capable de calculer intensité instantanée et tension instantanée. Donc, nous pourrons calculer après pour nous faire diagramme. Donc, qui c'est partie 3. Donc, parce que nous déjà gain vraiment toutes données pour nous capable d'écrire. Donc, on a tout simplement aller pour nous mettre 3. Pour expression valeur instantanée, ou les amis, gens qui me disent non. Donc, circuit noir, c'est un circuit RL que lié. Ok, c'est comme si c'est un circuit RL, c'est-à-dire qu'il gagne en résistance pure et en inductance pure. C'est juste que vous fait, nous gagnons bobine, donc nous connaissons bobine dans deux appareils, c'est résistance là et inductance là. Mais si résistance là égale à 0, eh bien, inductance là, il vient en inductance pure. Eh bien, on dit en bobine pure. Ok? Alors, donc, pour nous capables d'avancer avec ça, donc ça signifie que tension nous lit en avance de phase par rapport avec intensité. Donc, nous en numéro 3, il demande nous intensité instantanée et tension instantanée. Donc, ça que nous a fait, on a pris intensité comme origine de phase. OK? Donc, ça signifie que intensité a pas de angle. Donc, on a dit I de T lui-même, qui a égal ensemble avec IM sinus oméga T. Ok, donc il n'y a pas angle. Par contre, tension instantanée en lui-même, nous avons un angle là-dedans, qui s'appelle UM sinus oméga T plus phi. Ok, on moun, ka toujours choisi jouer prudence ou mettre angle dans tous deux. Ça dépend de vous-même. Et moi-même, personnellement, moi, je pense que si vous faites comme ça, c'est déjà important. Ok, et on a même justifié si on, pour gagner notre métier, si on prend, ok, si on prend I, voilà, ok, donc là, D, si on prend I de T comme origine de phase, donc on peut toujours justifier. Ou du moins, vous mettez angle dans tout deux, ok, il n'y a pas de souci avec ça, donc ça dépend de vous-même, donc moi-même, moi laissez-nous avec le choix, ok, moi laissez-nous choix pour nous capables de faire ça qui nous est qui plus ou moins adapté avec nous-mêmes. Donc, intensité maximum nan nou pa gen, men nou gen intensité efficace. Tension maximum nan nou pa gen, men nou gen tension efficace. Donc, pulsation nou gen, angle phi nou gen. Et bien, du coup, nous capable tout simplement dire, avec IM égale à IE fois racine de 2. Donc, et UM qui égale ensemble avec UE fois racine de 2. Ok? Voilà, c'est pas grave, multiplication, même si pas mettre là, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ça n'a fait, n'a dit tout simplement que intensité maximum nan, qui c'est IM, ah ben, li égal à qui ça? Li égal ensemble avec, alors, nous pouvons regarder ensemble avec, mais à qui ça, tension efficacité égale, donc, nous pouvons c'était 2 ampères, si je ne me pas trompé, voilà.
intensité efficace 2 ampères, eh bien, ça qui fait que nous vinn gagner intensité maximum nou là qui est égal avec 2 racines de 2. OK? Parce que c'est 2 ou intensité efficace multiplié par racine de 2, ben ça fait 2 racines de 2. Et donc, bien évidemment, qui en ampère. OK? Ça, c'est intensité maximum nou. Ensuite, nous gagnons tension lui-même. Bien, à qui sa tension efficace nou lui-même était égal, c'était 120 volts. Donc, moi, rappelez, donc c'était 120 volts. On va regarder avec moi. Voilà. OK. Donc, là, on va calculer l'impédance là. C'était 120 volts. Donc, du coup, on a remplacé lui. Ça qui fait que nous avons gagné 120 racine de 2. OK. Vous pouvez toujours faire calcul là. Hein. Même au c'est nous, qu'est-ce comme ça. OK. Mais quittez les comme ça. Donc, pour plus d'authenticité, parce que là, il paraît bien, par un pile dans ma virgule. Donc, c'est mieux. Donc, on a tout simplement allé pour nous capable écrire expression nous. Donc, on a dit I de t égale à 2 racine de 2, qui c'est valeur intensité maximum non. Ensuite, nous gagnons sinus là. Oméga qui égale à 314, puisque nous avons déjà à chercher lorsque nous avons calculé inductance là. Donc, nous allons aller regarder ça ensemble avec moi. Voilà. Donc, voilà qui c'est pulsation ou bien encore vitesse angulaire. Donc, voilà. Ça, bon pour intensité. Maintenant, tension instantanée. UM, c'est 120 racine de 2, sinus, donc 314 T. Donc, moi, mettez parenthèse parce que je mettez angle. Plus, à qui ça angle est égal, nous avons calculé tout à l'heure là, en radian, bien évidemment, 0,927. OK, donc là où vous mettez, il n'y a pas de souci, 0,927. Là, fermé, et là, tada. Donc, voilà. OK, ça, c'est expression que vous demandez nous. Et yo te mande nous pour nous être capable de faire diagramme nan. Eh bien, les amis, intensité a comme origine de phase, donc c'est-à-dire comme origine de phase, donc, nous gagnons là, ici I. Nous gagnons inductance dans circuit, bien que c'est qui en dans bobine, bien évidemment. Eh bien, là, nous gagnons angle de 90 degrés nous qui forme ça, c'est la tension inductance là. Là, nous gagnons tension résistance là qui en phase, donc nous avons toujours enfoncé ça, l'argent que nous dit d'habitude. OK, donc là, nous faisons un petit foncé. Donc, il n'est pas aussi droit, mais nous sommes capables de vérifier la correction. Donc, nous pouvons le vérifier tout à l'heure. OK, donc, on met tel, tout simplement. Et là, nous faisons tension d'équilibre, hein, bien évidemment. OK, donc, c'est la tension efficace là. OK, et là, ça, c'est angle phi, hein, qui est égal ensemble avec 0, et quelque là. Donc, si nous regardons la correction que moi mettez pour nous, donc, qui là, attendez, voilà, tada. Donc, voilà. Ça là, ok? Donc, nous sommes capables de marquer. Ensuite, ça que nous avons gagné comme dernière question, on va le vérifier avec moi. Donc, quoi, c'était pour partie cas de résonance sérieux, ok? Qui est vraiment important, je comme toujours dit, parce que le temps est balé. Donc, c'était numéro 4 là, ok? Cas de résonance sérieux. Donc là, nous gagnons RLC, donc ici on signe RLC, donc résistance bobine, inductance et puis condensateur là. Donc, pour que nous capable de cas de résonance sérieux, donc, il n'y a pas de souci. Nous connaissons mot d'autre là déjà, nous connaissons le principe là, on espère nous maîtriser. Donc, tout simplement, on dit, allons, calculons, lycée. Et donc, pour nous capables de faire ça, eh bien, les amis, donc, à noter que là, on a dit, pour que nous ayons cas de résonance sérielle, nous connaissons que réactance bobinante doit égal à réactance condensateur, non? Ça signifie que inductance multiplié par pulsation supposé égal avec 1 sur capacité par pulsation, et bien évidemment, vous faites type du croisillon. OK? Ou pas obligé de faire ça à chaque fois. Par contre, même passer, il est intéressant au moins pour ouais, ou comprendre ce qu'on va faire. OK? Donc, ça égal à 1. Et donc, lorsque nous faisons du croisillon, eh bien, ces capacités à qui nous avons besoin, ça qui fait que, nous dit C égal à 1 sur L fois oméga au carré. Et donc, nous gagnons L, nous gagnons pulsation, hein, tout simplement, c'est appliqué. Donc, on a dit C égale. Donc, à qui ça LT égale? Nous pouvons le vérifier avec moi. OK, donc nous gagnons inductance noire qui est égal à 142,42 fois 10 puissance moins 3. OK, 142. Alors, c'est 142,42 fois 10 puissance moins 3.
à multiplier par 314 au carré. OK? Donc, ça, c'est calcul. Donc, il n'y a pas grand-chose. C'est seulement calcul. Et donc, lorsqu'on fait ça, donc, à qui ça lui égale? Donc, alors, pour vérifier, ça égale avec 0 ou bien 4 0. Et c'est après 4 0 commencer un chiffre. OK? Donc, déjà que nous, ouais, hein. Donc, on a toujours dit l'important pour nous prendre jusqu'à même 12, 15 chiffres si possible. OK? Sans compter 0 que nous sommes capables de joindre. Et donc, là, nous sommes capables de remarquer, moi, prends 4 0 yo. Et puis, moi, prends 2, 4, 6, 7 chiffres encore. Donc, ça veut dire jusqu'à 11. Donc, ça, c'est important à savoir. OK? Donc, et là, condensateur moyen, il gagne pour capacité 71,21 par 10 puissance moins 6. Donc, moi, mettez lui en micro. OK? Donc, on va tout simplement mettre le résultat directement, 71,21. OK? Voilà. Donc, les amis, m'espère jusqu'ici, ça va. Et donc, m'espère pour problème, ça, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, il y a notre exercice, ok? Donc, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs formats. Donc, espérez nous plus ou moins habiles, nous maîtriser. Yo. Et donc, voilà. Alors, donc, c'était tout ça, yo. Donc, moi, espérer, c'est ok. Si il y a une question, moi, disponible pour me répondre comme d'habitude. Moi, disponible, donc, voilà. Alors, là, pour nous faire un autre exercice sous un circuit RLC et qui a un cas de résonance sériant, par contre, qui a deux condensateurs. Parce que parfois, il conduit yo ajoute un condensateur dans le circuit, hein, mais yo pas dit si yo ajoute en série ou en parallèle. Par exemple,